Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, un sujet qui revient souvent quand on parle d'impression 3D à des personnes qui connaissent pas vraiment le domaine, en fait. On va dire des personnes qui font pas d'impression 3D tout simplement et qui regardent ça un peu à distance. Ils s'imaginent que l'impression 3D ne sert qu'à imprimer des figurines, des objets de décoration. Et donc, très souvent, je leur dis, mais non, moi, je m'en sers très très peu pour ça en fait. Vous voyez, j'en ai imprimé quelques-uns. Le D209 que vous voyez là, ça fait 7 ans que je l'ai imprimé. C'est sur ma première imprimante. C'était mon premier gros projet, on va dire. La T800, la tête de T800, c'était un test pour la Bamboo Lab. Quand j'ai eu la Bamboo Lab, c'était un test pour la couleur pour l'AMS. Le T-Fighter et le quadripode, eh bien, c'était parce que je suis fan, tout simplement. Voilà, vous voyez, c'est assez réduit quand même. Et puis la Lune, la Lune, c'est une lampe en fait que beaucoup connaissent, je pense. Hein. Et ça, vraiment, c'est esthétiquement, c'est super beau quand c'est allumé, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est toutefois réducteur de s'arrêter à là, de penser qu'on ne fait que ça avec de l'impression 3D, car pour ma part, 95% des choses que j'imprime avec l'impression 3D sont des choses utiles. Et donc j'ai envie de faire un petit tour de tout ce que j'ai imprimé d'utile pour vous montrer les façons diverses et variées d'utiliser l'impression 3D tous les jours. Je n'ai pas une pièce de la maison où il n'y a pas plusieurs impressions 3D utiles. Comme par exemple ceci. Ceci est entièrement modélisé par moi. À l'intérieur, j'ai mis un chargeur de USB de téléphone, pour téléphone ou pour device de la marque Anker. Donc c'est juste un adaptateur intérieur. Et j'ai fait un support pour les téléphones. Je l'ai adapté à nos besoins. Voilà, pour mettre nos devices. Ça, c'est quelque chose d'utile. Bon, c'est esthétique aussi, mais c'est utile. Vous voyez, à l'intérieur, on voit le chargeur. Voilà. Et voilà, on peut faire des choses comme ça en impression 3D. Soi-même, il n'y a pas besoin d'avoir de grosses connaissances. Fusion, c'est assez simple quand même. Donc vous voyez, c'est voilà, plutôt fonctionnel. Et ça marche très très bien. Je vous dis, ça va secouer un peu parce qu'on va se promener à droite et à gauche où je vais vous montrer, je sais pas, peut-être une dizaine, une quinzaine, je vais voir, hein, je verrai au montage ce que je vous montre ou pas, de pièces, histoire de vous dire, ah ouais, ça, on peut faire ça, ça c'est cool. Voilà, vous voyez, de genre de choses, pour montrer vraiment que l'impression 3D, pour ma part, me sert complètement plus à autre chose que à faire ce genre de figurine. Même si c'est très sympa faire ce genre de figurine. Allez, c'est parti, on se promène. Alors voilà, vous voyez un petit peu l'envers du décor. Donc par exemple, une première pièce imprimante 3D, alors pas celle-ci, hein. Vous voyez, ça c'est pour l'anneau de lumière. Ok. Ça, c'était là. Et le problème, c'est quand on la serre, vous voyez, c'est tout de travers. Donc cette pièce, j'ai remodélisé une pièce. Ça me permet de le mettre sur le trépied très facilement. En dessous, j'ai mis un insert, comme je vous ai déjà montré dans mes vidéos, un insert pour le fixer. Et voilà, nickel. Cette impression m'a pris à peu près 5 minutes à modéliser, donc très très facile. Et à imprimer 1 heure, même pas 1 heure 35 minutes, parce que je l'ai fait sur la bambou. Donc vous voyez déjà, on peut réparer des choses qui, on va pas dire cassées, mais qui sont pas du tout fonctionnelles, par quelque chose d'hyper fonctionnel. Et ça coûte, là pour le coup, ça coûte vraiment pas grand chose. On va continuer là-dessus. Mon support téléphone. Alors je ne l'ai pas entièrement modélisé moi-même. On va dire cet effet ressort. Voilà, ça vient d'une autre modélisation d'une autre personne. Moi ce que j'ai fait, j'ai fait ça en haut pour pouvoir l'ouvrir plus facilement. J'ai fait des encoches ici et en bas pour pouvoir mettre le téléphone sans appuyer sur les boutons. J'ai épaissi ici pour mettre un insert dedans pour le fixer dedans, voilà. Donc j'ai fait tout ce genre de petites modifs. Pareil, ça, c'est vachement mieux que ce que vous trouvez dans le commerce. Ce qui est livré avec l'anneau, c'est une pince qui vient se serrer et ça vient appuyer sur les boutons. Donc c'est nul. Ou alors il faut le prendre carrément au bout du téléphone et du coup on ne peut pas centrer le téléphone. Donc encore une pièce qui est vraiment très très bien pour la vie de tous les jours, on va dire. Enfin, en même temps, tout le monde n'est pas youtubeur. Alors toujours sur l'anneau de lumière, j'ai modélisé ces deux pièces là, parce qu'en fait, pour pouvoir mettre mes supports micro, voilà, je n'avais rien, et du coup, j'ai fait ces petits rails. Bon, ça permet de mettre aussi des supports appareils photo ou autres. Et vous voyez, là, hop, ça vient se clipser. Et ça, c'est super pratique. Voilà, fait maison, mais super pratique.
Et comme ça me permet d'en mettre un de chaque côté si j'ai besoin. Donc là, c'est pour tenir mon récepteur micro, par exemple. Voilà. Donc là, c'est fait en PETG de chez Bamboo, du PETG carbone. Et du coup, voilà, c'est nickel, hein. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'on peut modéliser soi-même et qui sont super utiles parce que ça, voilà, je ne trouve pas dans le commerce ce genre de choses. Alors là, nous avons une baie vitrée avec coffre volet roulant de chez Leroy Merlin. Et donc, le coffre ne tenait pas collé à la baie vitrée, il était cintré. Voilà, parce que c'est du super matériel. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait des pattes en PETG que j'ai vissées et dans la baie et dans le coffre. Donc, j'ai fait un petit joint en TPU, donc en caoutchouc, pour cacher le trou. Et voilà, ça fait l'affaire, c'est propre. Et surtout, ça tient, quoi. Au-dessus de cette baie vitrée, au-dessus du coffre, il y a une tringle à rideau. Là également, voilà, pièce en 3D. Donc, j'ai pas encore fait les petits bouchons en TPU pour cacher les trous que je vais faire. Mais là, ça a permis de rallonger la patte qui était beaucoup trop courte. Donc ça permet de tenir la tringle à rideau. Donc esthétiquement, ça se fond bien dans la masse. Et en plus, ça fait complètement le job et c'est très solide. Alors le cache, on ne le voit pas très bien, mais je vous l'ai déjà montré dans une de mes vidéos, préalablement sur la Under 5. C'est un très grand cache qui vient cacher une boîte de dérivation qui est dans le mur. Donc un cache avec une épaisseur pour mettre de l'isolation. Voilà, impression 3D. Et ça, je trouve pas ça dans le commerce, hein, surtout sur mesure, hein, c'est sûr. Le ventilateur, alors, c'est rien du tout ça, on est d'accord, c'est qu'un pauvre cache. Mais le cache de dessus était cassé, ça crée une espèce de vibration. Ben voilà, c'est réglé, impression 3D. Là, dans la tente laser, voilà, j'ai modélisé plein de choses aussi pour le laser. Ben, rien que le support pour la carte, voilà, qui sert à régler la hauteur du laser. Ensuite, ici, j'ai modélisé la pâte, alors les grises, c'est vrai qu'elles se confondent avec la toile, et puis blanche, voilà, ça fait carrément de haut en bas pour tenir la toile, et également pour tenir, c'est un support pour le ventilateur qui est de l'autre côté. Voilà, donc à l'intérieur j'ai mis un ventilateur de 10 cm, j'ai même fait un joint en TPU ici pour l'étanchéité. Voilà, donc ça c'est vraiment bien, on peut même faire des joints avec du filament souple, hein, donc du TPU. Cette ventilation extrait les fumées que quand je me sers de mon laser. Et donc, ça suit le tuyau, ça s'évacue ici, où là aussi j'ai fait une évacuation en Y avec une séparation pour que l'air ne puisse pas revenir en arrière, ne puisse pas retourner dans le caisson à côté, parce que à côté, ici, nous avons mon caisson pour la Sidewinder X1 qui me sert exclusivement à imprimer de l'ABS. Donc là, comme ça, et là c'est pareil, l'air est extrait, fermé en caisson, ça marche très très bien. Et du coup, au-dessus, donc dans le grenier, j'ai un extracteur de fumée, enfin un extracteur d'air, hein, tout simplement, que j'allume uniquement quand j'en ai besoin, bien entendu, et qui extrait, quand je fais de l'ABS ou quand je fais du laser, qui extrait l'air vers l'extérieur carrément. J'ai une sortie sur le toit et ça sort carrément sur le toit. Voilà, donc vers l'extérieur. Je rappelle que j'habite en race campagne. Voilà, donc je ne risque pas d'asphyxier personne. Toujours pour le laser, j'ai également fait des pièces pour tenir l'air assist, pour tenir la prise, pour pas que les fils se cassent, parce que vous voyez, c'est quand même très fin. Et là, normalement, le fil il est juste comme ça, il n'y a rien qui le tient, alors que là, ça le tient, c'est très bien. J'ai fait également le rail, voilà, qui tient les câbles pour que ça soit maintenu, pour pas que ça se coince. Voilà, donc c'est une chaîne hein, qui se lève. Les supports gris aussi, c'est fait aussi en 3D, sur mesure. Et j'ai fait une autre chose dessous, alors je vais essayer de vous sortir la tente, parce que j'ai aussi un tamis, une grille pour couper, pour que le laser coupe sans faire de marque au dos de ce que ça coupe. Une fait maison, qui coûte beaucoup moins cher que acheter tout fait, bien entendu, et qui est 100% efficace. Et à la base, c'est de la base, il y a la grille bien sûr qui est métallique, ça c'est pas de la 3D, mais à la base le cadre, je l'ai modélisé tout en 3D. Je vous montre ça. Voilà, donc la tente est facilement escamotable, du coup ça permet d'accéder au tamis, enfin je sais pas comment appeler ça, voilà, au tablier de découpe. Donc là, nous avons c'est tout simplement une grille achetée à Leroy Merlin. En dessous, j'ai mis deux rails, on ne les voit pas trop à travers, ces deux vis
qui sont maintenus au milieu par un pied en 3D. Voilà, là comme ça on les voit un petit peu. Et donc deux vis de tige filetée qui elles me servent de tendeur. Voilà, pour que vraiment le carré soit tendu pour pas que la grille cintre. Et ensuite j'ai imprimé, modélisé, imprimé. Voilà, donc là c'est les cabochons qui cachent les boulons de la tige filetée, des tiges filetées. J'ai imprimé, voilà, entièrement ceci. Donc ce genre de pièces que j'ai modélisées, vous pourrez les retrouver sur mon profil Printable, sur le site Prusa. Voilà, donc ça j'ai mis ça gratuitement en disposition. Moi je préfère ne pas monnayer les pièces que je fabrique, parce que vraiment moi je pense que pour moi, hein, après ça n'engage que moi, c'est du partage. Faire payer mes pièces ne m'intéresse pas. Je trouve pas ça intéressant du fait que la base de ma chaîne, pourquoi j'ai créé cette chaîne, c'est justement pour partager et pour échanger. Et pour finir avec la tente, toujours à l'intérieur, ici donc j'ai mis un bandeau de LED. Ce bandeau de LED, ben, le support du strip LED est imprimé en 3D et en plus est imprimé de façon à s'insérer dans ce rail en alu. Voilà, et évidemment, les supports ici, toujours modélisés par moi-même et en 3D, bien sûr, bien entendu. Un support pour le PC pour le tenir droit. Alors vous pouvez agrémenter avec des adhésifs en mousse par exemple, voilà, pour pas abîmer. Ça, vous pouvez faire tellement de choses. Fixation de multiprise, impression 3D. Vous allez l'entendre plein de fois, impression 3D. Un tiroir très fonctionnel, voilà, que j'ai remodélisé parce que la personne qui avait modélisé, voilà, c'était... Enfin, je l'ai refait entièrement. J'ai juste gardé le design, on va dire. Impression 3D. Un support pour tenir l'adaptateur secteur du projecteur. En plus, on peut le défaire. Oui, j'ai mis une charnière. J'ai créé une charnière et avec une petite clé Allen parce que ça, on en a tellement avec les imprimantes. C'est ce qui permet de faire goupille. Voilà, pour tenir l'adaptateur secteur du projecteur. Impression 3D. Donc, je vais sortir de cette pièce parce qu'il y en a encore plein et je ne veux pas me cantonner à une seule pièce. Donc, on continue. Des caches divers et variés avec des couleurs. Impression 3D. Un bloc fenêtre avec du TPU au bout pour pas que ça abîme et pour bloquer la fenêtre, l'ouverture de la fenêtre pour pas qu'il y ait une cognée dans la baie de brassage. Un espèce de rempart, on va dire, pour l'éclaboussure. Parce que sinon, ça éclaboussé un petit peu partout. Vous voyez, donc là, c'est ce qui remonte, la bavée qui remonte. Impression 3D. Bon, je vais arrêter avec impression 3D. Hein. Vous avez compris que c'est toujours de l'impression 3D. La pâte, une pauvre pâte, toute simple. Une fixation pour accrocher l'escabeau. Ça, il y en a qui vont le reconnaître. C'est le support de Larsen avec des inserts pour l'écarter du mur parce que bon, il chauffe. D'ailleurs là, il est en train de chauffer, il est pas mal chaud. Voilà. Le cache, justement, c'est ce cache qu'une personne m'a demandé de remodéliser pour mettre une gaine de 25. La fameuse lampe, alors ça j'en ai fait plusieurs, mais celle-ci je pourrais vous montrer une fois allumée. Voilà. Ça, c'est de toute beauté. Alors on a quand même quelques figurines, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, je dis juste que j'en fais très peu. Là voilà, c'était pour la décoration de Noël à l'époque, oui, il est encore resté là. Bon ben là, le X-Wing c'était un petit peu obligatoire. Des sous-bocs, voilà, c'est original et c'est utile. Et en plus c'est design. On peut faire des choses comme ça avec le multimatériel. Voilà, c'est plutôt sympa. Une étagère dans le meuble pour la balance de cuisine. Voilà, impeccable. Des crochets pour rideaux. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment modéliser comme on en a envie, avec le design qu'on a envie. Ça, c'est moi qui les ai créés. Et comme j'en avais envie. Alors là, je ne peux pas vous la montrer parce qu'il faut tout démonter, il faut relever les ressorts, etc. Mais ici, on a une pièce plastique qui guide, on la voit un petit peu, vous voyez, on la voit bien même, qui guide la porte dans le rail. Cette pièce a cassé d'origine. Cette pièce, vu que les portes ont 14 ans, c'était introuvable, impossible de la trouver cette pièce. Donc il aurait fallu changer les portes. Et bien grâce à l'impression 3D, et ben voilà, on voit la pièce là avec les deux lamettes de chaque côté. Ça fait combien de temps? Ça fait au moins 2 ans que j'ai changé ça, que j'ai modélisé cette pièce. Et voilà, nickel. Réparé, ça va coûter 30 centimes d'euros peut-être, mais au moins pas obligé de changer les portes. Des supports de téléphone en tout genre. Hein. Alors ça, à foison, c'est pas mon pote Franck qui me dira le contraire. C'est hyper utile pour offrir ou rien que pour soi, pour pouvoir poser les téléphones à droite et à gauche. Les supports de téléphone, c'est génial. Un support ventilé pour la box domotique.
avec donc un ventilateur directement branché dans la box domotique. Alors là, on peut faire aussi des choses jolies pour agrémenter. Ben là, c'est pour ma baie de brassage, le bureau. Là, je ne vous explique pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. Vous aurez deviné tout seul. Alors, au niveau de la salle de bain, par exemple, des crochets comme ça, du PLG, ça tient super bien et c'est hyper pratique pour accrocher les serviettes. C'est super bien. Un support pour mettre le sèche-cheveux pour pas qu'il traîne partout. Hop. Donc ça, c'est du TPU. Ça, c'est du PETG. Et voilà. Nickel. Dans cette pièce, pour que l'aspirateur puisse passer, le robot aspirateur puisse passer sous les meubles, mais vous voyez, sous les chevets, en pelle à bois, j'ai surélevé les chevets, j'ai surélevé la commode, j'ai fait des étagères pour les lampes de chevet, parce que sur le chevet, ça tombait tout le temps, et comme ça, on voit pas les fils, c'est nickel. Alors une pièce ultra utile, pourtant très basique, mais faite sur mesure, c'est ce petit accroche là qui se visse sur des fixations existantes pour tenir le câble, parce que sinon le câble est un petit peu lourd et ça tirait énormément sur les prises, voilà, des haut-parleurs. Donc ça c'est pareil, vous ne trouvez pas ça dans le commerce. Une boîte pour ranger les câbles qui va sur le chargeur. Bon, c'est pas moi qui l'ai modélisé, mais ça fait rien. Voilà, je l'ai fait en énorme parce que normalement elle doit être faite, par défaut elle est un peu plus petite, hein, elle est imprimée en 200%, impeccable. À côté, une boîte que j'ai modélisée entièrement, même le logo, il a fallu que je le redessine parce que je ne le trouvais pas pour mettre dans Fusion. Cette boîte a une ouverture, donc c'est magnétique, voilà. Elle est, donc toutes les parois à l'intérieur sont couvertes d'aluminium. Comme ça, quand la boîte est fermée, vous voyez, c'est vraiment magnétique. Quand la boîte est fermée, on ne peut pas détecter les clés. Donc ça, c'est pour éviter le homejacking. Vous savez, ces vilains messieurs qui se mettent devant votre porte, qui captent vos clés, qui partent avec votre voiture. Et bien là, il faudra qu'ils fracturent la porte pour venir chercher les clés. Voilà. Alors, c'est pas ce que je leur dis de faire, bien entendu. Mais en attendant, si je mets cette boîte dans la voiture ne détecte pas les clés. Ensuite, à côté, les Cogeco, que certains connaissent. Donc, vous savez, il est livré avec une petite patte métallique pour ceux qui en ont un. Eh bien, il ne tient pas très bien, c'est pas très stable. Du coup, moi, j'ai fait cette fixation-là, qui est facile à enlever et facile à mettre. Voilà, même d'une main, eh ben, j'y arrive, vous voyez. Et ça, c'est très stable. Voilà. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, le chargeur de téléphone. Support de téléphone en carbone, PETG carbone. Donc, ça résiste bien à la chaleur, ça ne bouge pas malgré les fortes températures qu'il y a eu. Aucun problème. Alors, le support pour la dashcam, voilà, pour éviter qu'on enlève la SD card et qu'elle soit facile à enlever. L'appareil, c'est en plein soleil, ben, c'est une voiture, hein, et c'est vraiment sur le pare-brise, en PETG standard, hein, de chez Prusa, et ça ne bouge pas, ça ne ramollit pas, ça ne bouge pas. Et là, c'est là depuis des années. La même chose dans le coffre, la trappe d'origine BMW pour accéder, je ne sais même plus à quoi. Et là, une trappe que j'ai faite pour accéder à la batterie. Voilà. Hop, donc elle vient se clipser exactement, hop, comme celle d'à côté. Voilà. Comme ça, eh bien, je peux accéder à la batterie sans être obligé de tout démonter, sinon il faut sortir, enfin tout ça, quoi. Des pièces que je suis particulièrement fier, je les ai modélisées et elles sont très très efficaces. J'ai pu le voir en test quand il y a beaucoup de vent. Le problème de ces fixations de panneaux solaires, c'est que si on appuie ici, hop, vous voyez, voilà. Et du coup, ça ne tient pas. Mais c'est pareil dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça tient ni d'un côté ni de l'autre, à peine on appuie là-dessus. Du coup, j'ai fait cette pièce qui vient se clipser en haut, donc là, elle ne bouge pas. Et là, on ne peut plus appuyer, ça ne peut plus bouger. Voilà, ça ne bouge plus. Donc ça, je l'ai modélisé, je l'ai imprimé en PETG, ou carbone aussi, j'ai fait les deux pour tester, mais en PETG, ça tient très très bien. Et puis, ça fait le travail. Pareil pour ces petits Synablocs en TPU, voilà, pour maintenir et pour pas abîmer et maintenir. J'en ai fait un peu partout, sur mesure du coup. Voilà. Et ça, c'est vraiment des pièces très très utiles, très fonctionnelles qu'on ne trouve pas dans le commerce. Ultra efficace, ça fait des années que ça fonctionne. C'est tout simplement un support pour le pot, mais à l'intérieur, vous avez une rigole pour que l'eau s'évacue comme il faut. Comme là au fond du pot d'ailleurs, on ne peut pas voir, mais
vous avez un soutien pour pas que les pierres puissent boucher le trou. Voilà, et j'ai fait ça pour que l'eau vraiment vienne s'évacuer de l'autre côté par ici. Et du coup, l'eau est vraiment expulsée et donc part assez vite de la terrasse. Donc tout ça, c'est du PETG et ça tient très très bien. Ça fait très longtemps que c'est là. Ça fonctionne nickel. Et là, on va parler d'une pièce qui est là depuis 7 ans. Vraiment tous les débuts de l'impression 3D, chez moi en tout cas. Donc, toute cette pièce-là, tout le bout en fait, plus ça qui descend. Vous voyez, ça tient la chaîne quand même. Hein. C'est du PETG, ça tient du PETG, ça tient la chaîne. Quand même, la chaîne est quand même assez lourde. C'est vissé dedans. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que cette pergola, il y avait juste un trou ici qui expulsait l'eau et ça éclaboussait partout, c'était une catastrophe. Impossible de trouver dans le commerce quelque chose pour faire quelque chose de propre et pour que l'eau s'évacue proprement. Donc j'ai modélisé ça entièrement. Vous voyez, on voit quand même hein, qu'elle est un peu vieille, hein, parce que bon, ben, elle est un peu sale, parce que je vous dis, ça fait au moins 7 ans minimum qu'elle est là. Et donc là, ça marche vraiment très très bien. L'eau s'évacue, coule le long de la chaîne, voilà, dans les pierres, et s'évacue. Donc ça marche du tonnerre. Eh bien, ça, je n'aurais pas pu le faire sans impression 3D, parce que dans le commerce, il n'existait rien du tout. Alors, on passe sous le capot moteur de la voiture de mon épouse. Vous voyez ces petits caoutchoucs? Là, c'est ce qui tient. Voilà, ça c'est la version originale. Ça, BMW vous le vend à un prix d'or. Voilà. Eh bien, en TPU, ça tient très très bien. Vraiment très très bien. Et ça ne coûte quasiment rien. Enfin, bon, même si le TPU n'est pas donné, voilà, c'est une pièce qui va coûter moins d'1 €. Largement moins d'ailleurs. Voilà. Et là, grâce à ça, j'ai pu réparer. Et puis voilà. Allez, promis, je m'arrête là. Donc, vous aurez constaté qu'on peut faire mais de multiples choses. Il n'y a plus que votre imagination qui vous arrête. Il y a le savoir-faire aussi, bien entendu, mais moi, je ne savais pas du tout me servir de fusion. Moi, j'ai appris petit à petit. Il y a des tutos qui sont très très bien. Et puis voilà, et puis petit à petit, on progresse parce qu'évidemment, au départ, on fait des choses plus fonctionnelles qu'esthétiques. Et après, on arrive à faire des choses fonctionnelles, esthétiques et adaptées à l'impression 3D. Parce que bien sûr, l'impression 3D, eh bien, on ne peut pas imprimer dans le vide. Il faut mettre des supports. Donc, il faut modéliser pour éviter les supports. Voilà, c'est tout un cheminement. Mais au bout du compte, c'est pas si compliqué que ça. Et on peut faire vraiment des choses géniales et être un petit peu autonome, pas attendre que quelqu'un le fasse pour nous déjà pour commencer et attendre après les marques qui vous vendent des fois des pièces une fortune. Voilà, donc on va conclure cette vidéo. Vous aurez compris que le message que je veux faire passer, c'est que l'impression 3D peut servir bien plus à la vie de tous les jours qu'à faire des figurines, des choses esthétiques, même si ça marche très bien aussi pour ça, même si c'est plaisant de faire ça. Il faut savoir quand même qu'on peut réparer tellement de choses, ou même créer des pièces qui n'existent pas, que vous ne pouvez pas trouver dans le commerce, vous pouvez les créer et qu'elles soient fonctionnelles. Donc c'est ça, le message de cette vidéo, c'est l'impression 3D, ce n'est pas que pour les geeks. Voilà. Et si vous voulez vous faire vous-même vos pièces, je vous conseille de vous abonner à la chaîne Créadine. Je vous mettrai le lien dans la description. La personne explique vraiment très très bien pour Fusion 3D. En fait, il parle surtout de Fusion 3D. Fusion 3D, donc c'est un logiciel de création de pièces 3D. Fusion ne se cantonne pas qu'à ça. Fusion peut faire plein d'autres choses. Mais en attendant, pour faire des pièces en 3D, c'est vraiment un super outil. C'est pas le seul, mais c'est un super outil. Et donc cette chaîne va vous montrer bien les astuces, les pas à pas pour certaines choses qui sont le plus couramment utilisées. Et ça vous permet de pouvoir faire vos pièces vous-même. Et ça n'a pas de prix. C'est vraiment très très intéressant. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Activez la cloche, vous serez averti des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt.